Coucou mes petits moches, on se retrouve pour les produits terminés. J'ai un peu déconné parce qu'il y a beaucoup de produits. J'ai attendu que le panier soit bien plein pour faire la vidéo. Clairement, j'ai un peu trop attendu. Je vais essayer de faire vite, mais il y en a beaucoup. Et on va commencer par 3 bougies que j'ai terminées. J'aime bien commencer par les bougies. J'ai fini celle-ci qui est clairement une bougie d'hiver, surprise Snowfall première neige de Yankee Candle. Je l'ai beaucoup aimée. Elle sent un parfum assez frais et avec une petite touche d'hiver. Tu sens que la neige effectivement elle est pas loin. J'ai adoré ça en hiver et je l'ai terminée en plein été. Voilà, sans scrupule la nana. Mais j'ai beaucoup aimé, j'adore cette odeur. Elle a vraiment ce côté maison propre et ça sent super bon. J'aime beaucoup cette odeur. Et les deux autres sont des bougies de Charroux que j'ai testées à cause de Jenny, clairement, qu'on avait parlé. Puis j'ai été moi à la boutique dans Paris, j'en ai acheté plusieurs. Il y en a encore une qui brûle là-bas, elle est presque terminée aussi. Voilà, j'en ai terminé 2. J'ai terminé celle qui sent le musc oriental, ça sent le mâle, l'homme. J'adore. J'adore cette odeur, je la rachèterai je pense parce que vraiment ça sent l'homme. J'ai pas d'homme mais j'ai un homme quand même près de moi, vous voyez un peu l'idée, j'adore, c'est trop agréable. Et la deuxième c'était thé à la pêche, pour l'été c'était hyper sympa, j'ai beaucoup aimé, c'était très fruité. Ouais, j'ai adoré. Qu'est-ce que je pense des bougies de Charroux? Bah on voit déjà que je les éteins avec le couvercle. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. La mèche bouge quasiment pas. Puis elle se remet bien, si jamais elle bouge elle se remet correctement, ça fond uniformément quand même, et en plus on peut mettre, je sais pas si ça se verra sur celle qui est en train de brûler, mais moi je mets maintenant les Illumalites de chez Yankee Candle, c'est exactement le bon format et comme ça fond uniformément, j'ai plus aucun problème de fonte, ça sent super bon dans ma pièce. Plus grand ça serait peut-être un peu compliqué à voir, à tester, mais vraiment je suis pas déçue du rapport qualité-prix parce que c'est vraiment pas très cher. J'aime beaucoup et il y a un choix immense d'odeurs. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup d'odeurs, les bougies de Charroux. J'adore. Après, comme d'hab, j'attrape au hasard dans le panier. Je vais essayer de faire de mon mieux au niveau de l'attrapage de produits. On verra. Là, j'ai 2 produits. Balea, c'est le même. C'est 2 fois le shampoing. Je l'ai terminé 2 fois. J'ai abusé. Le shampoing qui est à la vanille et je sais plus quelle noix c'est. Je me rappelle plus du nom de la noix qui est dedans. Ah mince. C'est des produits qu'on trouve en Allemagne et je les aime beaucoup, que ce soit le shampoing ou l'après-shampoing. D'une part ils sentent bon, en plus ils sont sans silicone tout ça et ils font des cheveux plutôt jolis. Je les aime beaucoup ces produits là, top. J'ai tout ça de faux ongles Kiss Impress que j'ai utilisé. Là-dedans, il y a principalement des faux ongles. J'essaie de pas tout faire tomber. Pour les mains comme ça, comme j'ai l'habitude de prendre les Kiss Impress de cette sorte-là, que j'adore, je survalide. Ils tiennent très bien sur moi. Genre au moins 10 jours, si ce n'est plus et tout. Enfin vraiment, j'ai rien à dire sur ceux-là. Cette gamme-là, je les kiffe. J'ai aussi une boîte de faux ongles pour les pieds. Ça tient correctement aussi. Bien 10 jours, 15 jours même parfois. Par contre, j'en ai certains qui tombent quand même et il faut les remplacer. Souvent, c'est le petit orteil. Puisque je dois avoir un ongle tout petit sur le petit orteil. Et ça tient un peu moins bien que les autres ongles. Mais ça fait son job, ça fait son petit effet. Quand t'es en sandales et que t'as ça, ça le fait bien, t'es bien, tu te sens bien, c'est très joli. Et les derniers, ce sont ceux-là, les Impress Color, que j'ai testés, que je ne connaissais pas. Ceux-là, ils sont tous unis en fait, il n'y a pas d'accent nails. Je pensais que c'était exactement la même chose que les autres, juste que c'était pas les mêmes coloris, on va dire. Et c'est pas exactement la même chose, je trouve. Bizarrement, ils tiennent moins bien sur moi. J'ai plus d'ongles qui se décollent, il faut plus que je les remplace. C'est un peu plus chiant. Je sais pas pourquoi, il y a une différence comme ça sur moi, mais il y a une différence sur moi, je le vois. Donc voilà, dites-moi si vous les avez testés. Je sais que certaines qui ont testé constatent aussi une différence de tenue, et puis d'autres n'ont pas de problème, donc je ne sais pas. Mais moi, ça a plus de mal à tenir cela. Comme souvent quand même dans mes produits terminés, c'est les petites lingettes démaquillantes de chez Action que j'utilise pas pour me démaquiller mais que j'utilise quand je me maquille pour enlever les swatchs sur les mains, j'en ai enlevé tout à l'heure, ou alors pour enlever le maquillage comme ça sous les yeux et faire un joli trait comme ça pour les yeux. Voilà, elles sont très bien pour faire ça. Pour démaquiller, j'en sais rien, mais pour me maquiller et avoir un teint clean et nettoyer mes mains, etc.,
c'est parfait. Le moment de la honte, je n'ai qu'un seul masque comme ça tissu. Mais j'ai une bonne excuse, j'ai utilisé plein d'autres masques en peau. C'est pour ça que j'en ai qu'un en tissu, donc tout va bien. J'ai quand même fait des masques pour mon visage. J'ai pas abusé de chez abusé. Mais voilà, j'ai utilisé celui-ci qui est plutôt très très bien. Je l'ai utilisé en apaisant après soleil et ça a bien fait le job. C'est un peu ça, un trésor solaire de la marque Rare, c'est ça. Rare Paris, calme et renforce les barrières naturelles de la peau. Ça m'a fait du bien après avoir pris un petit peu le soleil dans Paris ou quoi. Le soir j'avais mis ça et ça m'avait vraiment apaisé. J'ai bien aimé ce petit masque. Un produit Lush, c'est une marque que j'aime beaucoup mais que je trouve vraiment trop cher pour ce que c'est. Là c'est un shampoing, le Rehab, que j'utilisais avant quand j'avais les cheveux hyper gras, ce qui n'est pas le cas. Là peut-être qu'ils ont l'air gras mais c'est juste qu'ils sont mouillés. J'ai pris ma douche tout à l'heure. Ils sont pas gras maintenant, ils sont plutôt secs au niveau des longueurs. Et celui-ci est très bien quand on a les racines hyper grasses. Ça aide à rééquilibrer. Donc avant je l'aimais bien, maintenant il m'est plus trop utile. C'est les garçons qui l'ont terminé. Et ça fait du bien par contre au cuir chevelu de Stanislas. Je sais pas si c'est l'adolescence qui fait ça et tout ça, mais vraiment il a le cuir chevelu qui régresse de fou et tout, et ça lui a fait du bien. Donc il est vraiment bien quand on a les cheveux gras. On attaque les gels douche. Celui-ci, vous l'avez vu il y a pas longtemps, je l'ai acheté clairement pour l'utiliser là pour l'été. J'ai adoré l'utiliser, le Flower in the City de chez Yves Rocher. Il sent bon l'été, moi je trouve en fait, tout simplement. Il sent frais. Ah ouais, j'adore. Il sent frais, il est assez féminin, je l'ai adoré. Je l'ai adoré cet été, vraiment, j'ai kiffé. Celui-ci, je l'avais dans mes stocks depuis un moment. C'est un gel moussant Tutti Dolce de chez Bath Body Works. Et je l'ai beaucoup aimé. Il est hyper gourmand et réconfortant. Ouais, il sent un peu le caramel, mais il m'a un peu saoulé pour l'été. Voilà, c'est pas le genre d'odeur que j'aime avoir en été. C'est pour moi une odeur d'hiver, très réconfortante et tout ça. Maintenant, il est hyper sympa. Il mousse énormément par contre. Énormément. Et voilà, c'est pas donné. Moi, en produit Bath Body Works, c'est pas ça que j'achète en priorité. C'est d'une part les bougies et l'avant pour les mains. Pas vraiment les produits comme ça pour les gels douche ou les produits corps. Moins, c'est moins mon truc. Je préfère leurs bougies et leurs gel moussant pour les mains. Un autre petit gel douche Yves Rocher, amande fleur d'oranger. Il sent super bon. Ouais, j'ai adoré. Pour moi, ça a une odeur un peu de bébé. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'amande. L'amande un peu ça fait ça, puis même la fleur d'oranger et tout, ça a une odeur un peu de bébé. J'ai adoré, c'est hyper sympa. Il y a aussi un petit gel douche DOP, c'est nul en compo tout ça, hein, on le sait, hein, mais l'odeur est hyper sympa. Ça sent la petite barquette à la fraise quand t'es petit ou pas petit comme moi, mais que tu manges quand même des barquettes à la fraise. Hyper bon, j'adore cette odeur. Elle reste pas longtemps sur la peau celle-ci, mais c'est agréable dans la douche. J'ai deux petites mousses de douche comme ça, Rituals. Je les adore pour me raser les pattes. Oui, pour me raser les jambes, j'utilise ça. C'est un gel douche, donc j'utilise évidemment un gel douche, mais aussi en espèce de mousse à raser. La texture est assez épaisse. Quand tu te rases, c'est génial. C'est pas bien de se raser, ouais, bah attendant je le fais quand même. Donc comme je vais quand même le faire, autant que j'utilise des espèces de produits moussants comme ça qui font en sorte que ma peau elle soit moins déglinguée, moins irritée quand je me rase les jambes. Voilà, donc ça, must have pour moi, je rachète tout le temps, il m'en faut tout le temps. Donc ça oui, je vais carrément racheter. Et au niveau des odeurs, celle-ci c'est ma préférée, la rouge je crois. Et celle-ci, elle était sympathique, mais j'ai pas été archi emballée. Voilà, j'en préfère d'autres. J'ai terminé ça, c'est une vieille lotion pour le corps de la marque Watson. Je sais pas trop d'où elle sort cette lotion. Elle m'a saoulée. Franchement, elle m'a saoulée. C'était un peu trop liquide. Moi, je préfère les beurres corporels, mais qui pénètrent correctement. Là, c'était liquide et en plus, ça mettait du temps à pénétrer. Donc, j'ai vraiment pas été emballée par cette lotion. Ça, j'ai détesté. Ça, c'est un produit de chez The Body Shop à la vitamine E, nettoyant doux visage. Je l'utilisais sous la douche. J'ai pas du tout aimé. D'une part, il faut éviter les yeux. Alors, pardon, mais quand je me nettoie le visage, je veux aussi nettoyer mes paupières et faire comme ça et tout ça pour si jamais il reste un petit résidu de maquillage ou n'importe. Et là, tu peux pas avec ça parce que sinon, ça te brûle fort. Il faut pas le faire. Non. Déjà, ça ne me convient pas. Et la texture, ça a une texture hyper épaisse qui mousse pas, qui reste comme ça sur ton visage. Ah, j'ai détesté la texture, l'odeur aussi, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai rien aimé de ce produit-là, c'était vraiment une cata. Non, ça,
Je déteste. Ce petit spray là, je l'avais eu d'un site asiatique, j'ai beaucoup aimé. C'est hyper pratique d'avoir l'aloe vera comme ça, c'est pour les cheveux l'aloe vera. Enfin, en tout cas moi ça je l'utilise pour mes cheveux. C'est hyper pratique comme je disais de l'avoir en spray, parce que tu fais pchit 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 le matin en même temps que tu mets de l'eau, tu fais crunch 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 et tu pars et ça te fait l'effet un peu gel dans tes cheveux pour tes boucles. Moi je parle pour moi, hein, j'ai les cheveux bouclés. Trop bien, vraiment ça j'ai adoré. Je pense que je reprendrai de l'aloe vera, celle-ci ou une autre en spray comme ça parce que c'est vraiment pratique le côté spray. Tu fais pchit 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 et c'est bon, trop bien. Un autre produit comme ça, Rituals, les gommages que j'adore au sucre. En plus celui-ci il sent super bon. Cette odeur là, ça sent le propre, j'aime trop, j'aime beaucoup beaucoup. C'est vraiment un gommage sucre et un peu liquide huileux qu'il faut mélanger comme ça un peu au doigt ou à la spatule et après s'appliquer, mais il gomme hyper bien. Je l'adore. Le seul truc un peu chiant effectivement c'est qu'il y a vraiment ce côté double texture qu'il faut mélanger pour appliquer. Mais je m'en fiche, je l'aime trop, j'ai pas de problème, ils sont trop bons, ils gomment super, j'adore. Une crème pour le corps que j'ai pas du tout aimé de la marque Oleana, crème samba de mangue et hibiscus. Ça nourrit, ah oui c'est sûr ça nourrit clairement, hein, mais hyper gras, trop gras. Pourtant j'aime bien les beurres corporels et tout, mais ça reste gras etc. sur ta peau pendant des plombes, des heures. Pas possible pour moi, il faut que ça absorbe mieux que ça. C'était pas terrible. Ah, il y en a un autre de chez Rituals, petite mousse comme ça à nouveau pour me raser les pattes, tout ça. Sauf que celle-ci, elle sentait vraiment le mec. Donc ça, je rachèterai pas, mais elle a bien fait le job et ça sentait quand même très bon. C'est juste que ça sent le mec, quoi. Un autre produit à l'aloe vera que j'adore aussi, mais qui est vraiment une gelée. C'est une gelée comme ça, on appuie, clac, 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 j'en ai dans mes mains et bim, je scrunch mes cheveux. Ça fonctionne très bien aussi, hein, donc voilà. Soit en version gelée pour mes cheveux, comme ça, soit en version spray. C'est le top. Ça j'ai bien aimé, c'est une gelée après soleil, donc quand tu vas au soleil un petit peu, tu mets ça après sur ta peau, ça apaise, ça a un côté un peu, je me demande s'il n'y avait pas de l'aloe vera, si bah tiens, je l'avais oublié, mais oui, ça a vraiment le côté aloe vera au niveau de la fraîcheur et tout, hyper agréable, ça faisait du bien après le soleil, j'ai bien aimé la marque Scent Therapy. Très bien ce petit produit après soleil. Ça, c'est une huile que j'avais gagnée dans un concours Elia Hair Care, une huile nutritive et réparatrice avec 6 huiles pures à l'intérieur, vitamine E et beurre de karité. Ça, c'était vraiment top. Ce que je fais moi avec mes cheveux, c'est que j'alterne des huiles, shampoing, et puis parfois masque qui nourrit. Voilà. Et ça, vraiment, c'est très sympa d'avoir comme ça un mix d'huile pour les cheveux. Tu mets ça un petit peu, tu laisses poser, puis après tu fais ton shampoing. Ça leur fait du bien, moi je trouve. J'ai bien aimé et je rachèterai des huiles comme ça exprès pour les cheveux. Un produit Prescription Lab que j'avais beaucoup aimé. Lavant pour les mains, exfoliant, figuier plus olive. Au niveau de l'odeur, c'était pas forcément ce que je préfère au premier abord, mais j'ai appris à bien apprécier et c'est surtout qu'il y avait des petits grains. Et j'adore les produits pour les mains. Où il y a des petits grains pour exfolier les mains. J'adore ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop quand ça gratouille mes mains, quand je me lave les mains. J'ai adoré ce produit. J'adore. Un petit masque que je vous ai beaucoup montré, c'est, je crois qu'ils les font plus. C'est dommage parce que c'est un super produit. Masque stick de chez Sephora. Voilà, il était au bambou, il était tout vert et tout. C'est vraiment un stick, tu dévisses, tu mets ton masque, tu laisses poser et tu rinces. Trop pratique parce que tu t'en mets pas plein les mains. Tu mets comme ça avec... Enfin, j'avais trop adoré le côté stick. C'était génial et c'était un vrai masque purifiant comme ça, vert là, vous savez, un peu à l'argile. Top. Et il y en avait 4 autres de différentes sortes et tout. C'est vraiment dommage qu'ils le fassent plus, le côté stick, c'était génial. Une crème comme ça de la marque Respire, gel crème hydratant, peau normale à mixte, j'ai pas du tout aimé, ma peau non plus n'a pas aimé, elle m'a fait des réactions. C'était vraiment une gelée qui restait un peu en surface et qui tiraillait un peu la peau, comme peut le faire un peu d'ailleurs l'aloe vera quand on le met sur la peau, et j'aime pas le mettre sur la peau à cause de ça l'aloe vera. Ça faisait un petit peu ça, cette crème là, j'ai pas kiffé, donc j'ai pas insisté beaucoup. C'est pas pour moi. La crème solaire Polar, j'ai détesté. J'ai détesté vraiment beaucoup. C'est une indice 50, ok super, mais elle te laisse un côté hyper blanc, horrible. J'ai détesté. Elle est collante, elle a rien qui va. Elle a rien qui va la crème solaire, j'ai pas aimé du tout. C'est dommage parce que Polar, j'aime bien la marque, mais alors la crème solaire, pas du tout. Une petite crème pour les pieds de la marque Evolution, ça j'ai adoré, mes pieds ont trop kiffé, ça leur a fait grave du bien d'être nourris comme ça le soir avec une petite crème. En plus elle sentait
quelque chose d'un peu mentholé, citronné, vous voyez, un peu frais comme ça. Trop bien, vraiment, elle est trop bien, cette crème pour les pieds, top. Ça, c'est le compagnon de l'été, le gel douche qui fait aussi, il me semble, shampoing. Ouais, c'est ça, Body and Hair de Yves Rocher au Monoi. Enfin, ce gel douche là, il est hyper connu, tout le monde l'a pendant l'été. J'aime bien l'avoir aussi, ils sont super bons, il est hyper agréable. Rien à dire, je l'aime bien ce gel douche. Un petit masque cheveux comme ça de la marque Brave New Air Reboot, et ben il était hyper sympa. Hyper sympa, j'ai bien aimé l'odeur, la texture sur les cheveux, et quand je me suis rincé les cheveux et tout ça après le shampoing, vraiment top. J'ai utilisé plusieurs fois, à chaque fois je trouvais que j'avais des beaux cheveux. Donc ça oui, j'ai bien aimé. Je sais pas si c'est bonne compo, je crois pas trop, mais ça faisait un bel effet. 4 crèmes différentes pour le visage que j'ai pas aimé, que ma peau n'a pas aimé, où j'ai eu des réactions, des rougeurs, des boutons, ça l'a pas fait, donc je vous les énumère vite fait, mais voilà. La crème gommante doux visage, j'ai pas du tout aimé. Le côté gommage, c'était pas ce que j'aime. C'était un peu... c'était bizarre en fait. C'était à moitié entre la crème hydratante et le gommage. Moi je préfère l'un ou l'autre. Soit tu hydrates, soit tu gommes. Tu me fais pas un mix bizarre des deux. De la marque Absolution. Voilà, donc ça j'ai pas kiffé. Mais c'est plus la texture que j'ai pas aimé avec ce produit là. Une crème Bioderma comme ça, la Hydra Bio Sérum, concentré hydratant pour les peaux sensibles très déshydratées. Ça l'a pas fait, ça m'a fait des plaques. Dommage parce que c'est quand même pour les peaux sensibles. Ma peau sensible n'a pas aimé. La crème La Roche-Posay comme ça, Cicaplast, baume réparateur apaisant. Quand je l'ai mis, ça m'a pas apaisé du tout, au contraire. Ça m'a fait des plaques, donc je ne valide pas non plus. Et la dernière, c'est Golden Faden, solution face à la détox. Bah ça l'a pas fait non plus. Ça m'a pas fait du bien à la peau. J'ai pas aimé. Voilà, donc pas de grosses choses à vous dire, mis à part que ma peau a réagi à chaque fois, et pas de la bonne manière. 2 gommages pour les lèvres, ça c'est chiant. J'aimerais bien trouver, si vous avez des suggestions à me faire, j'aimerais bien un gommage pour les lèvres en version stick, comme un rouge à lèvres, mais qui gomme fort les lèvres. Est-ce que ça existe ? S'il vous plaît, quelle marque, où est-ce que je peux trouver ça en France? J'ai besoin de ça parce que mettre soit une spatule, soit le doigt là-dedans pour l'appliquer sur la bouche, ça me saoule en fait. Voilà, on va pas se mentir, ça me saoule. Mais les deux sont très bien. Il y a l'Occitane, gommage lèvres comme ça. Il était très bien, mais je l'ai gardé un peu trop et j'ai peur de l'utiliser maintenant. Je le trouve trop vieux, donc je le jette. Et pareil pour le gommage Lush, il vieillit pas bien ce gommage. C'est le Bubble Gum, comme ça, exfoliant. Le problème, c'est que une fois ouvert et que tu l'utilises, il sèche. Mais il sèche fort. Après, les grains de sucre qui est à l'intérieur, c'est du béton. Tu peux plus rien en faire, tu peux plus décrocher quoi que ce soit. Le produit huileux disparaît. Et du coup, tu peux pas l'utiliser longtemps, ce truc-là. C'est trop dommage. Donc voilà, j'aimerais bien un gommage lèvres en stick. Aidez-moi à trouver ça, un truc bien, s'il vous plaît. Puisque, en parlant de gommage stick, j'ai eu celui-là que j'ai utilisé, mais c'est chez Balea en Allemagne, et du coup, bah j'en ai plus. Et c'était vraiment très bien. Peut-être pas encore assez exfoliant pour moi, mais c'est exactement ça que je veux. Un stick comme ça, exfoliant, qui fonctionne encore mieux que lui, si c'est possible, et accessible en France. Un baume à lèvres que j'ai terminé, un baume à lèvres chouchou, celui de Yves Rocher à la noix de coco, je l'ai racheté, il est vraiment très bien, il glisse super bien, il s'applique facilement, ils sont super bons, j'ai rien à lui dire, vraiment j'aime bien, j'aime beaucoup utiliser ça dans la journée, c'est top. J'ai bien aimé ce petit shampoing Kérastase, Nutritive Bain Satin 1, un shampoing nutrition d'exception, bah écoutez oui ça fait du bien à mes cheveux, ça les a bien nourris et tout, je les sentais plutôt hydratés après le shampoing, ça me fait des beaux cheveux. J'aime bien, franchement j'ai bien aimé, mais Kérastase, qu'est-ce que c'est cher quoi. J'ai terminé un déodorant, c'est les déodorants que j'achète régulièrement maintenant. Ce sont les déodorants de la marque Le Molly, comme ça, menthe citron vert. J'ai bien aimé l'odeur et tout, vraiment ils sont hyper agréables, ils sentent frais. Et en fait j'utilise une petite spatule, tu mets sous l'aisselle et bim, t'es protégé. Et franchement, il me lâche pas dans la journée, il tient quand même vraiment correctement. Je les aime beaucoup, je l'ai racheté là il y a pas longtemps avec ma collègue, on en a racheté. J'aime beaucoup cette marque. Ah, la pire crème solaire du monde que j'ai testée, celle-là. Encore pire que la Polar. La Polar elle est pas ouf, mais alors celle-là elle est encore pire. Celle-ci tu la mets et tu te transformes en schtroumpf. Tu n'es pas blanc, tu es bleu. Bleu. Ignoble. Elle est ignoble, elle te fait un teint dégueulasse. T'as l'impression d'être un cadavre. Et en plus, j'ai pas eu l'impression qu'elle me protégeait vraiment. Parce que j'ai quand même chopé des coups de soleil avec elle. Alors qu'elle reste comme ça en surface, qu'on voit que ça. Ah non, je l'ai détestée cette crème solaire. C'est la Eco Sun Shield invisible. Bah, mytho, invisible de rien du tout. Un 10-50, 71, comme ça.
Bah ça, c'est à fuir. À fuir, j'ai détesté. Un petit eyeliner comme ça, marque asiatique, une Oui Club. J'ai pas du tout aimé. Il était pas assez noir. Même si quand tu repassais, c'était pas terrible. Voilà, j'ai pas trop aimé. En plus, il a séché assez vite. Non, pas fan de cet eyeliner feutre. Deux mascaras catastrophiques, oui on peut le dire. Le Révolution comme ça, là, tout argenté, il est dégueulasse parce qu'il était dans le panier depuis un moment, désolé. Le Curl Élévation, ça ne fait rien sur mes cils, mais rien du tout, ça les attrape même pas. Une catastrophe, pourtant j'ai les cils longs et tout, enfin, aucune raison pour que ça se voit pas du tout. Bah ça se voyait pas du tout, une cata, ce mascara, je l'ai détesté. Et celui-là, bah malheureusement, pareil, j'ai pas du tout aimé. C'est le Rimmel Scandal Eyes Reloaded. Catastrophique, ça me faisait des paquets. Pas des beaux cils, pas du tout bien écartés, pas de longueur, pas de volume réellement. C'était pas beau, c'était vraiment pas beau. Ça faisait des pattes d'araignée moches, tout ce que j'aime pas. Donc j'ai pas du tout aimé. J'ai utilisé ça pour mes cheveux de temps en temps. C'est une petite eau comme ça pour mettre un peu de lumière dans tes cheveux ou quoi. C'est de la marque Beaver, anti-UV, Cherry Blossom. Voilà, donc là je l'ai utilisé cet été quand j'allais un peu au soleil. Ouais, bah ça fait une petite odeur sympa sur les cheveux, mais ça te les salit plus qu'autre chose. Donc j'utilise pas en général ce genre de truc. Je l'ai reçu, je l'ai utilisé. Je n'achèterai pas ça, ça n'a pas d'intérêt je trouve. Une crème de douche que j'ai utilisée en Égypte, que j'ai détestée, la marque Velleda. Alors oui, c'est naturel, bonne compo, machin, mais alors la sensation sous la douche, j'ai détesté. J'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai rien aimé en fait. Non, 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 je vais rester avec mes compos dégueulasses, parce qu'il n'est pas question que je me lave avec des produits comme ça, où t'as aucun plaisir quand tu te laves. Limite, je me sentais pas propre en fait. L'odeur, il n'y a rien qui allait. Vraiment, j'ai pas aimé du tout. Est-ce que vous connaissez, vous, ces produits-là comme ça, de la marque Velleda? À l'argousier c'était. J'ai pas aimé. Dites-moi hein, si vous aimez, mais alors moi ça le fait pas du tout. Hein. J'ai utilisé ce petit masque justement quand j'étais en Égypte, ça m'a fait un peu de bien, mais même avec ça mes cheveux galéraient, c'était au karité, la marque Furterreur, très sympa quand même, très sympa. Ça nourrit, c'est bien. Ah ça j'adore, ça j'ai adoré. C'est de la marque Blanc Crème, c'est Pute qui m'avait offert ça dans un swap. Et je l'adore, un masque sorbet à la noix de coco sur le visage, c'est pour le visage, magnifique. Magnifique, ça hydrate bien, ça sent tellement bon, c'est hyper agréable à utiliser. Ça, si je peux trouver, je rachète, c'est sûr. J'ai adoré ce petit masque comme ça hydratant dans ce petit pot de confiture. J'en ai encore deux autres avec deux autres parfums que je suis en train d'utiliser, j'adore. J'ai terminé ce durcisseur de la marque Erome. Je l'ai déjà racheté, j'en ai d'ailleurs là sur mes ongles. J'aime beaucoup ce produit là, il fait vraiment du bien aux ongles, il les rend plus forts et tout ça. Donc j'aime bien parfois au bout de 2-3 poses de faux ongles faire une petite pause et mettre ça sur mes ongles, ça leur fait du bien. C'est mon durcisseur que j'utilise tout le temps, je l'aime beaucoup. Et dernier produit, on l'a fait les gars. Et c'est pas si long la vidéo, hein. Je vois le temps là-haut là, c'est pas si long. J'ai plutôt géré, j'ai été vite. C'est un shampoing énergie fruits à la noix de coco, huile de coco, voilà, et beurre de karité. L'odeur est pas ouf. C'est pas quelque chose que je vais racheter avec entrain, voilà. J'ai pas archi kiffé. Ça lave les cheveux, ça mousse pas vraiment. Voilà, c'est pas extraordinaire comme produit. Je l'utilise si je l'ai, parce que c'est pas une catastrophe, mais ça me fait pas des cheveux incroyables au point que je rachète, etc. Non, il n'y a rien d'extraordinaire en fait dans ce produit-là. C'est dommage. Voilà, j'ai fini mes petits moches. J'espère que cette vidéo produit terminée, ça vous aura fait plaisir. Dites-moi ce que vous avez utilisé dernièrement. C'était bien, pas bien. J'ai hâte de vous lire. Et je compte sur vous pour le gommage pour les lèvres. J'ai besoin de vous, ok? Je vous embrasse très fort. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!